Il aurait existé un lieu plus incroyable qu'aucun autre. Un rassemblement qui fait encore fantasmer des millions de gens de par le monde. C'était incroyable. Les gens devenaient incontrôlables. Une fois, j'ai vu un mec sauter dans la foule, depuis la scène à même les gens. Une expérience collective et mystique sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Qui en est à l'origine? Et quelles étaient leurs intentions? Nous ne le saurons probablement jamais. Les mystères entourant cette liesse populaire nous hantent puis nous confondent. Je me sens complètement confondu. Restez avec nous puis découvrez la vérité qui se cache derrière le mythe. À quelques minutes d'aéronavette de l'actuelle capitale des États-Unis d'Europe, Roubaix, se trouve le parking de la Gloriette. Les archéologues considèrent en effet que ce lieu aurait abrité la grande messe d'Ocar de Tours pendant de nombreuses années. Il y avait des balançoires gigantesques. Un bateau de pirates même. D'après mes recherches, un ingénieux système de ventilateurs géants était employé pour diffuser de la musique sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ce système servait à forcer les habitants de la ville à venir au festival. Plusieurs témoignages relatent des répercussions à l'échelle mondiale. L'ensemble des experts et témoins s'accordent à dire que ce festival se produisait au nom d'une seule divinité, la musique. Il y avait vraiment des groupes incroyables. Pour moi, la meilleure édition, ce serait celle de 2015. Il y avait The Shoes, le chanteur a aspergé la foule d'essence, il a vraiment mis le feu, littéralement. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les scientifiques avaient mis au point un système rudimentaire de communication, alors considéré comme révolutionnaire. La grande toile des réseaux d'Internet. Certains affirment encore que tout ceci ne serait que légendes et balivernes, mais d'étranges enregistrements ont été retrouvés près des lieux. Selon nos experts, ils sont authentiques. Retrouvez le jeudi 11 juin sous le grand chapiteau d'Ocar de Tours les Vampas, Peter Carnel, Vorakis et sous le petit chap, Have the Moscovic, Scoop and Jiqueuse et Organic Bananas. Et d'ailleurs, tout de suite, on s'écoute un titre de Scoop et Jiqueuse. Cette année-là, on a pu observer des flux migratoires exceptionnels. Et tous étaient dirigés vers le centre de la France. Les gens se déplacent en masse du monde entier depuis hier pour venir voir Peter Peaches, Verbal Razors, Rich au Coin, Chill Bump, Isaac Delusion et Bass Drum of Death le vendredi 12 juin. On assiste à des scènes de liesse populaire, mais aussi d'attentes interminables sur toutes les routes d'Europe. Les présidents Barack Obama et François Hollande sont attendus sur place. Tout de suite, on retrouve notre équipe de TV Tour en direct de la plaine de la Gloriette. Ce témoin prétend avoir encore en sa possession une affiche originale datée de 2015. Oui, je prétends avoir encore en ma possession cette affiche originale datée de 2015. Quel était le sens de cette foire bestiale? Sincèrement, j'aimerais connaître la réponse. Certains prétendent que cet esprit de fête réside toujours dans le cœur des hommes. D'autres affirment même que le festival continue d'exister. Info, intox. Il y aura toujours autour de nous des événements qui échapperont à la raison. Des énigmes qu'un jour peut-être nous comprendrons, mais qui aujourd'hui restent insolubles, classés pour des siècles encore dans les dossiers du paranormal.